Chers collègues, je suis un peu... Je vais d'abord commencer par vous remercier, Madame la Présidente, ainsi que Michel, par cette proposition d'amendement qui me paraît correspondre à ce que les uns et les autres, dans nos territoires, dans notre Assemblée, dans le contexte local qui a été évoqué, nous avons entendu et que vous avez synthétisé. Je voudrais ensuite regretter que le groupe des Républicains et du Centre, finalement, se taise, depuis tout à l'heure, ne participe pas à notre débat, alors que je suis persuadé que dans le cadre de ce débat et des explications que les uns et les autres nous pouvons apporter, nous aurions pu nous retrouver sur un certain nombre de points. Je regrette aussi que Mme Montel fasse, j'allais dire de façon volontaire, parce que vous connaissez très bien le sujet, Mme Montel, une confusion totale entre la privatisation de la SNCF et la mise en concurrence des lignes ferroviaires. Je voudrais donc revenir quelques secondes sur ce point. La mise en concurrence, vous voyez, moi j'y suis favorable. J'y suis favorable parce que je considère que la SNCF, aujourd'hui, les Français n'en sont pas satisfaits, moi je n'en suis pas satisfait, que le mode de gestion de celle-ci n'est pas satisfaisant, que l'État va prélever 35 ou 36 milliards de dettes, c'est très bien, mais que néanmoins, au bout de 30 ans de gestion de ce modèle-là, nous sommes arrivés à une situation qui n'est pas satisfaisante. Puis je souhaiterais aussi que dans notre pays, un certain nombre de trains de grande ligne soient moins chers que l'avion et que nos trains arrivent à l'heure. Mais je ne suis pas favorable à la privatisation de la SNCF. Et la nuance est grande. Ce dont il s'agissait et ce dont il s'agit toujours, c'est qu'en fait les régions, en l'espèce la nôtre, déterminent un cahier des charges sur lequel sont fixées les obligations des uns et des autres, sont fixés les tarifs auxquels le délégataire devra répondre, et ce délégataire exercera, nous verrons, une mission de service public. Et si c'est la SNCF, tant mieux, dans le cadre d'une SNCF qui resterait un établissement public, puisque vous l'avez entendu comme moi, le gouvernement s'est engagé dans la future loi à rendre les parts de la SNCF incessibles. Il y a donc, pour certains d'entre nous, une confusion regrettable entre privatisation et mise en concurrence. En même temps, comme dit l'autre, en même temps, moi j'entends les questions qui sont posées par les cheminots, j'entends les difficultés qui sont posées par un certain nombre de nos amis, à l'intérieur même de nos groupes, en tout cas du mien. J'entends aussi la grande interrogation qui m'a effectivement interloqué, frappé, du Césaire, qui est un organisme qui nous est précieux et qui, comme vous le savez, a adopté cette convention avec quelques voix, le reste s'étant abstenu. Et je considère, et c'est pour ça que je tenais à remercier la présidente et Michel, que ce que nous proposons, ce n'est pas de renoncer. Pas du tout. Pourquoi je dis cela? La loi, vous le savez, puisqu'il s'agit d'une transposition d'une directive européenne dans la loi qui est obligatoire avant la fin de cette année, la loi va rendre obligatoire la concurrence dans le ferroviaire à partir de 2023. Ce que nous voulions, c'est l'anticiper. Et j'étais entièrement d'accord avec la proposition qui était faite. Nous disons simplement que cette anticipation, elle doit être soumise à une autre méthode. Elle doit être soumise à une concertation avec tous les acteurs concernés et que c'est en fonction des résultats de cette concertation qu'éventuellement nous proposerions dans les mois ou les années qui viennent un avenant à la présente convention. Cette nuance me paraît fondamentale, car votre position dans la droite républicaine consiste à dire, telle que je la comprends,
finalement, vous renoncez à quelque chose qui nous est cher, donc nous voterons contre. Non, nous ne renonçons pas. Nous disons le contexte nous impose de poser légèrement nos tablettes et de réfléchir à plusieurs sur la façon dont nous pourrions y parvenir ou ne pas y parvenir s'il n'y a pas de consensus. C'est en ce sens-là que je regrette la position et la posture que vous avez prise. Je m'adresse évidemment au groupe des Républicains et du Centre.